Montre-toi, Seigneur. Montre-toi tel que tu es. Nous voulons plus ce soir. Nous voulons plus ce soir, Seigneur. Montre-toi. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi. Merci pour ce jeûne d'Esther 2023. Merci pour ta parole. Merci car tu nous as fortifiés. Au nom puissant et glorieux de Yeshua,
J'ai ainsi prié. Amen. Tenons-nous debout. Est-ce que nous pouvons joindre nos deux mains afin d'acclamer le Seigneur? Acclamons fortement pour le roi de gloire. Acclamons très fortement pour celui qui vit et règne en chaleur. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Il est digne d'être élevé, digne d'être acclamé, digne d'être loué. Il mérite cela. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Bienvenue dans notre programme de prière dénommé Jeûne Esther 2023. Nous étions là déjà à partir des 5 heures. Nous avons prié en ligne. Et maintenant là, nous allons enseigner et après, nous allons prier. Et le Seigneur nous fera énormément de bien. Il est déjà en train de nous faire du bien et il va poursuivre. Merci pour des gens qui ont pris part à 5 heures. Et nous allons vous communiquer le programme, surtout demain. Demain, ce sera un jour vraiment de Maombi, un jour de prière. La Bible dit cherchez Yahweh pendant qu'il se laisse trouver. Alléluia. Le Seigneur vous fera énormément du bien. Je ne sais pas de ce côté si quelqu'un a, si vous avez des torches de ce côté, allumez pour que nous puissions mieux voir. De ce côté. Oui, même de l'autre côté. Oui. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Prier sans se lasser. C'est notre thème général. Prier sans se lasser. Luc chapitre 18, les 7 premiers versets. Luc chapitre 18, les 7 premiers versets. Yehoshua leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Elohim et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, pendant longtemps. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Elohim et que je n'ai des regards pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, là c'est Yoshua qui parle, entendez ce que dit le juge inique. Et Elohim, écoutez, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous disons prier sans se lasser, c'est-à-dire prier avec courage, avec constance et même avec insistance. Je le répète, prier avec courage, avec constance et même avec insistance, sans jamais se lasser. Car la prière n'est pas une baguette magique, mais une recherche, un travail, une lutte qui demande volonté constante et détermination. Les passages que nous venons de lire, nous voyons que la prière demande de la détermination, de la volonté, de la constance, de l'insistance. D'ailleurs, la première phrase de Yoshua dit quoi? La Bible dit quoi? Et Yehoshua leur adressa une parole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Il faut prier d'une manière continuelle. En lisant cette première phrase, nous comprenons que la prière demande
La prière n'est pas une baguette magique, mais une recherche, un travail, une ligne qui demande volonté, constance et détermination. Prier avec insistance. C'est pour cela pendant ces 3 jours, nous allons prier avec insistance. Yoshua dit, les juges n'écoutaient personne. Il dit même, il ne craignait même pas Elohim. Mais à cause de l'insistance de cette veuve, les juges ont dit non, je dois répondre à cette dame pour qu'il ne puisse plus venir me porter. Et il ajoute, il dit, Elohim, écoutez, Elohim dit, il ajoute, le Seigneur Yoshua dit quoi? Entendez ce que dit le juge unique, entendez ce qu'il est en train de dire. Et Elohim ne fera-t-il pas justice à ses élus? Écoutez, Yahweh exauce la prière des élus. Tu dois être à Yoshua pour être exaucé. Alléluia. Si tu n'es pas à Yoshua, ce programme de Dieu ne te concerne pas. Il parle des élus, il dit, Elohim ne fera-t-il pas justice à ses élus? Écoutez bien. Qui crie à lui jour et nuit. Non seulement les jours, mais aussi la nuit. Vous comprenez que quand tu es élu, quand tu es un élu, tu dois payer le prix de la prière avec insistance. Quand tu es un élu, tu ne dois pas seulement prier les jours, mais prier aussi la nuit. Quand tu es un élu, la prière doit être comme ta respiration. Quand tu es un élu, tu dois prier avec constance. Quand tu es un élu, tu dois prier jusqu'à ce que tu affondes ton exaucement. Tu dois prier quand tu es élu jusqu'à ce que tu puisses recevoir ton Samuel. Quand tu es un élu, tu dois prier jusqu'à ce que tu puisses entrer dans la cour royale. Quand tu es un élu, tu dois prier sans se lasser. Amen. La prière est comme une flamme continue qui nous donne de voir la puissance d'Elohim se manifester. Vous voulez que la puissance d'Elohim puisse se manifester, tu dois être une femme, un homme de prière. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes ont expérimenté la puissance de la prière en continu. La prière en continu. C'est ça, prier sans se lasser. Certaines églises organisent des maisons de prière qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour amener les prières devant le trône de la grâce, de demander l'action d'Elohim. Si Yoshua n'a pas expliqué à ses disciples comment prêcher, il a en revanche enseigné sur comment prier. Il n'a jamais enseigné à ses disciples comment prêcher ou comment enseigner, non. Mais il a enseigné à ses disciples comment prier. Alléluia. La prière, c'est un ordre. Mes frères, mes sœurs, n'abandonnez jamais la prière. Car la prière peut vous amener loin. La prière peut produire, peut changer les cours de votre vie. La prière peut vous donner ce que l'argent ne peut jamais vous donner. La prière peut vous donner des choses que personne sur cette terre peut vous donner. Alléluia. Je suis ce que je suis. Ce n'est pas d'abord parce que je suis intelligent. Non, parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, mais ils n'ont pas ce que j'ai. Je suis ce que je suis par la prière. La prière, c'est une machine qui fabrique les miracles. La prière, c'est une machine qui fabrique les miracles. La prière, c'est une machine qui fabrique les témoignages. La prière, c'est une machine qui fabrique des actions de grâce. La prière est une machine qui fabrique les actions de grâce. Amen. Il a ainsi montré en enseignant à ses disciples comment prier. Il a ainsi montré l'importance de la prière pour notre vie. Avant même de nous confier la mission d'aller annoncer aux nations la bonne nouvelle de l'évangile. Il a montré à ses disciples comment prier. Écoutez, Psaume 84, le verset 11e. Psaume 84, 11. La Bible dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les serres de la maison de mon Elohim plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. David aimait la prière. Bien aimé, aimer la prière, prier avec insistance. Les temps que nous passons dans la présence d'Elohim sont des temps merveilleux pendant lesquels nous pouvons apprendre ses secrets. Amen, ma fille.
Sachez que plus nous prions, plus nous sommes forts. À l'inverse, moins nous prions et plus nous sommes faibles, car la prière permet la manifestation de la puissance de Yahweh dans notre vie. La manifestation de la puissance de Yahweh dans notre vie. Je le répète encore, plus nous prions, plus nous sommes forts. Plus nous prions, plus nous sommes forts. La question que nous nous posons, la question que nous pouvons nous poser est comment obtenir plus de puissance? La réponse est simple, en passant plus de temps dans la prière. Regardez à votre vie et posez-vous cette question. Est-ce que je prie assez? Certains se diront qu'ils prient assez et d'autres qu'ils ne prient pas assez. Est-ce que tu pries assez? Tu passes combien de temps dans la prière? Je ne parle pas des prières ici dans l'assemblée, mais je parle des prières personnelles. Combien de temps tu communiques avec Elohim? Attention, en matière de la prière, vous devez savoir que la prière est une communication. Alléluia. L'homme communique avec les créateurs. Alléluia. Parfois, nous ne comprenons pas cela. La prière, ce n'est pas monologuer. Alléluia. Il y a des gens qui monologuent. Tu parles, mais tu ne laisses pas le temps au Créateur de parler. Alléluia. Quand tu pries la première chose, tu dois mettre dans ta tête qu'il y a une personne, il y a un Elohim, il y a un Dieu qui écoute les prières. Quand tu mets ça dans ta tête, tu ne vas plus monologuer. Tu auras conscience que je suis en train de parler à un être supérieur qui a tout accompli, qui a la capacité de me donner toutes choses. Parce que lui-même, il a dit demandez. Parce que lui-même, il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Vous devez mettre dans votre tête que je suis en train de parler avec quelqu'un. Parfois, l'ignorance de la présence de l'hymne nous amène vraiment à très mal prier. Quand tu as conscience, quand tu es conscient que je parle à un homme, à une personne qui m'écoute et qui attend mes prières, qui est en train de me voir, tu prieras et tu lui laisseras le temps aussi de parler. C'est comme si tu arrives chez moi, tu me demandes quelque chose, après tu parles. C'est ce que plusieurs personnes font. Seigneur, je te demande, Seigneur, Amen. Il parle, il invite le Seigneur est là, mais il parle sans avoir écouté le Seigneur. La prière aussi, c'est un échange. Alléluia. Parfois, toi, tu pries. Tu émets les paroles. Alléluia. En retour, Yahweh peut te donner l'exaucement. Tu as émis les paroles, mais Yahweh peut te donner un exaucement. Alléluia. Anne avait parlé, mais qu'est-ce qu'Anne avait reçu? Il avait reçu sa mot. C'est ça, c'est un échange. Oh, alléluia. Amen. J'aime la prière. Ah, il faut prier. Il faut aimer la prière. Amen. Nous, on m'a jamais enseigné la sorcellerie. On m'a jamais enseigné la magie. Nous là, on n'a que la prière. Amen. On n'a que la prière. Amen. Et personne ne peut nous intimider. Et on ne peut jamais abandonner la prière. Car ce que la prière a produit dans nos vies, nous ne pouvons jamais abandonner la prière. Alléluia. Car nous avons eu à passer des moments difficiles et on n'avait personne. Nous avons seulement crié au roi des rois et il a répondu. Il nous a donné tout ce que nous avons demandé. Je ne crois pas à la magie. Si toi tu crois à ça, oui, crois parce que tu ne comprends pas la grandeur de la personne que nous prions et que nous servons. Amen. Nous on n'a que la prière. On n'a que la prière. Tu nous empoisonnes. Nous, on n'a que la prière. Toi, tu vas avoir des féticheurs. Tu cherches comment ensorceler cette église. Tu cherches comment nous ensorceler. Mais sache que tu es en train de faire un travail. Tu es en train de travailler en vain. Car nous, on n'a que la prière. Car la prière, c'est une arme puissante qui peut détruire les œuvres de l'ennemi. Pendant que je suis en train de parler, Elohim est présentement ici. Et je l'invoque afin qu'il puisse détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie, les œuvres de l'ennemi dans ta famille, les œuvres de l'ennemi dans ton foyer, les œuvres de l'ennemi dans
dans ton business. La prière, c'est l'arme. La prière, c'est l'arme. Ah, Yehoshua, à la croix, il a vaincu le diable. Il a dépouillé les démons. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il dit, je sais que ce Messie-là, c'est un risé. Il va rôder pour intimider ces gens-là. Qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que je vais laisser? Il dit non, prenez la prière. La prière, c'est un bâton pour frapper, pour anéantir les puissances démoniaques. C'est pour cela que vous allez voir dans ces lieux ou dans certaines églises ou dans certaines maisons, l'ennemi ne peut plus agir. Ah, quand il vient ici, sache qu'il y a des hommes et des femmes de prière, tu seras paralysé. Amen. Si tu es puissant à agir, pourquoi prier? Rapidement, on va prier. Comme mon pasteur me disait toujours, mon père dans la foi, quand on lui posait la question, donnez-nous des secrets pour prier, il disait, la première chose, comment prier? Commence d'abord à prier. Prie. Pourquoi prier? Aujourd'hui, je vais donner une seule raison quand on doit prier. La prière transforme les situations. Amen. La prière transforme les situations. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On appelle souvent ces versets les téléphones de la prière, car ils montrent combien la prière permet de communiquer directement avec Elohim. Quand tu pries directement Elohim. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, on ne passe pas par des gens pour prier. On ne passe pas par des canaux pour prier. Tu pries directement à Elohim. Mais écoutez, dans la nouvelle alliance, nous prions au nom de Yehoshua. Alléluia. La prière que je vous enseigne ici, c'est au nom de Yehoshua. Yehoshua a bien précisé à mon nom. Alléluia. Il n'a pas dit utiliser, je ne sais pas moi, des objets, des habits, des ailes. Non, en son nom. Alléluia. Tout ce que nous pouvons faire, c'est en son nom. C'est pour cela quand nous prions, nous disons au nom de Yehoshua. Ce n'est pas seulement une formule, non. Au-delà de ça, c'est un pouvoir. C'est la signature. Alléluia. Quand tu signes, tu pries. Tu signes ta prière au nom de Yehoshua. Sache que ta prière est directement exaucée. Amen. Oh. La prière est un élément essentiel pour la vie. Elle transforme les situations et nous permet d'être en communion avec Elohim. C'est une clé pour vivre une vie victorieuse. Amen. Regardez dans la Bible les hommes et les femmes de prière, comment ils ont fini. C'est que nous sommes en train de faire le jeûne d'Esther. Esther avait fait quoi? Esther avait prié. Il y avait des problèmes, des complications, des situations. Bien aimé, la Bible dit quelqu'un était dans la souffrance, qui puisse faire quoi? Qui puisse prier. Ça m'étonne. Esther était dans l'ancienne alliance, mais elle avait compris ça. Mais vous qui êtes dans la nouvelle alliance, vous ne comprenez pas que quand il y a un problème, vous devez prier. Vous ne devez pas d'abord appeler les gens ou chercher comment résoudre ces problèmes. Vous devez prier. Esther a connu un problème. Qu'est-ce que Esther avait fait? Esther avait prié. Alors que c'est Jacques qui dit, Jacques c'est dans la nouvelle alliance, il dit, quelqu'un qui est dans la souffrance, il puisse prier. En d'autres termes, Jacques reconnaît, ou Esther reconnaissait que la prière a la capacité de pouvoir transformer des situations. La prière a la capacité de pouvoir transformer des situations. Amen. C'est pour cela, frères, sœurs, je vous exhorte, priez pour vos frères et sœurs, priez pour votre église, priez pour votre nation, priez pour votre famille, priez pour votre épouse, priez pour votre mari, priez pour vos enfants, car c'est à cela que Elohim nous appelle quotidiennement. Et lorsque nous prions, nous voyons des transformations se réaliser dans notre vie réelle. Amen. Un jour, j'ai parlé avec une maman dont le fils s'est drogué. Elle me disait, je ne sais pas comment faire pour que mon fils vienne à l'église, pour que mon fils puisse arrêter la drogue. Ma réponse était simple. J'avais dit à cette dame, prie
tous les soirs, va dans sa chambre, prie. Quand il sort pour se droguer, toi, entre dans sa chambre, prie. Je n'ai pas des choses à te donner si ce n'est que la prière. Prie pour lui. Je sais une chose, que la prière transforme. Vous savez, l'église primitive priait pour des païens. C'est pour cela Saoul de Tarse. Oh, Rakasamande Keremo. La prière non seulement transforme l'homme, et il change aussi ton nom. Amen. Quand je dis changer de nom, c'est-à-dire pas dire que tu changes de nom, c'est-à-dire que l'influence que ces noms avaient sur toi quittera. Je dis prie. Et après cette conversation, cette maman est allée chaque soir dans la chambre de son fils avant qu'il se couche pour prier. Mes frères, mes sœurs, au bout de 3 mois, ce jeune garçon a connu une transformation. Ce jeune garçon n'arrive même plus à sentir l'odeur de la drogue ou de la cigarette. Il a cru au Seigneur. Parce que sa maman était partie chercher des psychologues, des médecins. Bien aimé dans le Seigneur, quand il y a un problème, invoque. La prière fait des miracles. Même lorsque tout semble désespéré, elle change le cours des situations. Elle change le cours des situations. Elle change le cours des situations. Le diable a peur des gens qui sont ailleurs. Au choix, le diable aussi a peur des gens qui prient. Les gens qui prient. Les gens qui prient. Quand vous allez bâtir vos familles, vos foyers, que vos foyers puissent être des lieux de prière. Que vos foyers puissent être des lieux de prière. Vous allez voir que l'influence du monde n'entrera pas dans vos maisons. Amen. Vous savez pourquoi l'influence du monde entre? Quand vous n'avez pas une bonne vie de prière. Alléluia. Et vous n'avez pas une discipline. Quand vous laissez le monde entrer chez vous, entrer dans votre maison, ne soyez pas étonnés, maman, papa, que vos enfants puissent imiter. Ne soyez pas étonnés que vos enfants puissent devenir des impolis. C'est pour cela, chers parents, vous avez un enfant que vous ne pouvez plus supporter, vous ne pouvez plus gérer. Priez, priez, car à travers la prière, des miracles vont se produire. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la maternité des miracles. Amen. Yehoshua priait. Il priait sans se lasser. Il priait. Vous savez, Yehoshua, c'est le modèle parfait. Parce que Yehoshua enseignait ce qu'il vivait. Vous savez, quand il avait dit cette parole, de prier sans se lasser, sans se relâcher, Yehoshua lui-même, il priait comme ça. Alléluia. Beaucoup de fois, ses apôtres étaient en train de dormir, mais lui, il était en train de prier. C'est pour cela qu'il a eu un ministère très puissant. Tu fais que ta vie puisse devenir une vie de miracles. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de prière. Tu veux tenir bien ton foyer. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de prière. Tu veux, vous savez, la meilleure manière de refuser l'influence démoniaque dans vos vies, c'est la prière. Suivez les témoignages des sorciers, ils vous diront quoi? Dans les maisons où les gens prient, on n'arrive même pas à passer comme ça quand nous sommes en train de voler. Pourquoi? Quand vous priez, vous mettez votre maison en feu. En réalité, la prière, c'est le feu. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils voient le feu. Alléluia. Les puissants Allah. Et le feu a des objectifs. Premièrement, nous avons les feux dévorants. C'est pour dévorer. C'est pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est pour dévorer l'ennemi. Mais on a aussi les feux protecteurs, les feux qui protègent. Alléluia. Les feux qui nous protègent. Bien aimé dans le Seigneur, une chose je vous demande. La prière. Ne négligez jamais la prière. Mais quel type de prière le Seigneur dit? Prier avec insistance. En d'autres termes, dans la prière, il y a aussi des moments où Yahweh dit non. Dans la prière, l'homme aussi. Écoutez, nous devons prier selon la volonté du Seigneur. Ça, c'est la règle générale. Alléluia.
le Seigneur exauce selon sa volonté. Alléluia. Ce que tu demandes doit être en harmonie avec ce que Yahweh a prévu. Amen. Amen. Mais comme dans toute règle, il y a toujours l'exception. Voici maintenant l'exception. L'exception, c'est que la prière avec insistance peut changer les hommes. Amen. La prière avec insistance peut amener que la chose Yahweh a prévu que tu puisses avoir ça en 2024, 2027, tu attires ça aujourd'hui. Amen. C'est ce que cette femme a dit. Si ce n'est pas ça, mais pourquoi cette femme a reçu une réponse? Alléluia. Les juges avaient refusé. Les juges avaient dit non. Mais la femme avait insisté. Écoutez, avec la femme cananéenne, Yoshua avait dit non. Alléluia. On ne peut pas donner les repas sacrés aux petits chiens. Alléluia. Mais la femme insistait. Dit, même les petits chiens mangent. Même les petits chiens mangent. Yoshua dit non. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Rempli de foi. Je n'ai jamais. Pourquoi elle avait insisté? Écoute encore, troisième exemple. Yoshua dit, il y avait un homme, au milieu de la nuit, il reçoit des visiteurs, mais il n'avait pas de pain pour les donner. Il part frapper chez son voisin en disant, j'ai reçu des gens, je n'ai pas de la nourriture pour les donner. Donne-moi la nourriture. L'homme là a dit, arrête de me déranger, je suis en train de dormir. Mais les voisins insistaient tellement, il a dit non, que je puisse. Faites comme l'envie de se soulager. Vous savez, si vous dormez, ça commence tout petit là, vous négligez. Mais ça insiste. Quand ça devient grand, quand ça devient fort plutôt, même si vous n'avez pas envie de vous lever, vous allez vous lever. L'insistance produit des miracles. Amen. L'insistance produit des miracles. L'insistance produit des miracles. Est-ce qu'on peut insister ce soir? Donnons-nous des mots. On va prier pendant 30 minutes non-stop. Être debout, soit à genoux, soit couché par terre. Même toi qui me suis en ligne, c'est le temps pour toi d'évoquer le roi de gloire. C'est le temps pour toi d'évoquer le Seigneur de gloire. Tenons-nous des mots. Shamarakalia, Rosamanderabasha, Rosarayabasha. Montons en prière, montons en prière, montons en prière, montons en prière, montons en prière. La prière transforme les situations. Nous avons vu ensemble que la prière transforme les situations. Est-ce qu'un homme peut transformer les situations? Est-ce qu'une femme peut transformer les situations? Montons en prière, montons en prière, montons en prière, montons en prière. Prie, 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 prie. Prie, prie. Prie, 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 prie. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier.